C'est l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint en plateau pour dégonfler une idée reçue, déconstruire un préjugé de marché ou un consensus. Aujourd'hui, Pierre Barral nous rejoint. Il est responsable de la gestion de Natixis IM Solutions. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. On entend beaucoup cette idée partout. L'idée que c'est le top des taux. Il faut profiter des niveaux élevés de taux pour diversifier son portefeuille en achetant des obligations. Cette idée, vraiment, on l'entend beaucoup. Eh bien, vous n'êtes pas d'accord. Pour vous, cette idée, c'est du bullshit. Vous foudroyez, comme on l'entend, cette idée selon laquelle, effectivement, les taux étant bien remontés, c'est le moment pour se diversifier sur les obligations. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec cette stratégie? Oui, en effet, avec mes lunettes d'allocataire, en fait, j'entends beaucoup autour de moi, je lis beaucoup de papiers qui nous disent, voilà, les taux ont beaucoup remonté, on est sur des niveaux maintenant qui peuvent justifier qu'on commence à remettre un pied sur les obligations, notamment à un moment où les actions commencent un petit peu à caler, à flancher, à montrer un petit peu moins de vigueur, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas ces jours-ci. Alors, c'est quelque chose que moi, non pas que je combats, mais en tout cas que pour l'instant je ne conseillerais pas parce qu'on n'est pas du tout dans le bon mood en ce moment pour aller chercher de l'obligataire, essentiellement pour trois raisons. La première raison, c'est la volatilité sur le marché obligataire qui est toujours à des niveaux très forts et très importants. Donc quand vous mettez de l'obligataire dans un portefeuille, vous introduisez de la volatilité dans le portefeuille et ça n'est jamais très bon. Qui l'aurait cru ? La deuxième chose, c'est l'inversion des courbes de taux. On a des courbes de taux, la désinversion plutôt, devrais-je dire, des courbes de taux qui est en train de se produire et qui est un phénomène très important et qui pourrait se poursuivre. Et puis enfin, sur le marché obligataire long, c'est-à-dire au-delà des maturités à 2 ans, eh bien, on a une forte corrélation, une recorrélation en tout cas, avec les marchés d'actions. Et donc, quand vous achetez de l'obligataire, ça revient à acheter des actions et vice-versa. Et donc, vous doublez vos risques dans vos portefeuilles. Oui, c'est fou parce que le marché obligataire est devenu à son tour volatile, voire encore plus volatile par moment que le marché action. Ceci dit, l'idée d'investir en obligations parce que ça y est, on a les taux au plus haut et que ça ne progressera plus, on peut éventuellement l'acheter. Cette idée, le Bund allemand à 10 ans était à moins 0,50, moins 0,5 fin 2020. Il est désormais le Bund allemand à 3%. L'OAT français, le 10 ans français, lui à 3,5. L'idée qu'on est arrivé au plus haut, on peut éventuellement la considérer, l'acheter et peut-être s'appuyer dessus pour justement renforcer l'exposition aux obligations. Oui, c'est là-dessus que s'appuient les gens qui défendent en tout cas l'idée d'acheter de l'obligataire. C'est de dire, voilà, les banques centrales ont probablement atteint l'objectif de leur taux d'intérêt, ils n'iront pas plus loin, vont marquer une pause qui pourrait durer. Donc le moment est propice pour acheter de l'obligataire long, c'est-à-dire au-delà du 2 ans, encore une fois. Je pense qu'il y a déjà quelques mois, il y a 6 mois, rappelez-vous, on était monté à 2,75 sur le taux allemand 10 ans et tout le monde, et moi le premier d'ailleurs, étions à peu près convaincus que ça y est, on avait touché les plus hauts et qu'on ne reverrait pas ces plus hauts. Et puis plus rien ne s'est passé pendant quasiment 6 mois, mais les taux ont tourné autour de 2,50. Je parle, et là je m'exprime sur les taux gouvernement allemands, qui sont la référence sur la zone émue. Et donc ces taux allemands à 10 ans ont navigué autour de 2,50 jusqu'au début de cet été. Et au début de cet été, eh bien, dans le sillage de ce qui s'est produit sur les taux américains, on a eu une forte remontée de ces taux-là, dans lesquels on est aujourd'hui encore. Et ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, on était déjà en train de menacer de à nouveau dépasser les plus hauts récents, 3% sur le 10 ans allemand. Donc il y a un momentum qui est plutôt dans le sens de la remontée des taux et qui n'est pas du tout propice à l'investissement sur l'obligataire. La volatilité dont je parlais, c'est un indicateur intéressant qui s'appelle le MOVE. C'est le VIX des obligations. Voilà, c'est le VIX des obligations sur le marché des obligations américaines. On a l'équivalent d'ailleurs en Europe, mais globalement, cet indicateur aujourd'hui-là, il s'affiche à 135%. Et dans un marché efficient, dans un marché calme, dans un marché où il y a de la visibilité, on est généralement à 40% de volatilité sur un indice de volatilité comme celui-là. Donc vous voyez, quand on a eu la crise bancaire en début d'année au mois de mars, on est monté à 200% sur cet indice. Aujourd'hui, on est à 135. Ce sont des niveaux de crise et sur des niveaux de crise, on n'a pas forcément envie d'investir sur l'obligataire. On entend l'argument sur la volatilité. Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui vous rendent très méfiants vis-à-vis du marché obligataire alors tout le monde nous en vante les mérites et dit que c'est le moment d'y investir? Il y a un phénomène technique, en effet, c'est tout à fait juste, il y a un phénomène technique qui est très embêtant et qui pénalise l'investissement obligataire aujourd'hui, c'est la renormalisation des courbes de taux. Les courbes de taux, vous savez, elles fonctionnent avec un tôt court qu'on va appeler le taux jusqu'au court, jusqu'à 2 ans, qui est complètement loqué par la Banque centrale aujourd'hui. Il est verrouillé par la Banque centrale. Il n'évoluera pas ou très peu tant que la Banque centrale ne parlera pas ou ne changera pas d'avis. Et puis, vous avez tout le reste de la courbe qui était très inversé par rapport au taux court, c'est-à-dire que les taux longs étaient très inférieurs aux taux bas. Sur la courbe allemande, on était tombé jusqu'à 80 points de base sur le 10 ans.
en dessous du taux 2 ans, donc c'était quand même très important, beaucoup plus aux États-Unis. Et ce mouvement de renormalisation de la courbe fait que quand vous achetez une obligation, eh bien, en dessous de votre 2 ans, eh bien, quand elle se renormalise, votre taux sur lequel vous avez acheté remonte, donc son prix baisse, et donc vous perdez de l'argent, très simplement. Donc vous avez de la volatilité dans votre portefeuille. Tant que vous ne sortez pas, évidemment, vous n'encaissez pas cette perte, mais vous avez une perte en moins-value latente sur votre portefeuille, et ça n'est pas du tout confortable. Alors d'après vous, quel est vraiment le bon moment pour acheter des obligations ? Alors, je pense que le bon moment pour acheter des obligations, ce sera très clairement les banques centrales qui nous donneront le feu vert. Il faut être très conscient que le marché attend que les banques centrales donnent l'indication, donnent l'impulsion donnent de la visibilité en fait sur leur politique monétaire. Parce qu'aujourd'hui, on a un consensus assez fort, mais les banques centrales elles-mêmes sont assez claires sur le sujet, qu'on approche ou qu'on est dans une zone de pause, qui aura probablement plus de hausse de taux à venir. Mais cette situation peut durer encore un long moment. C'est-à-dire qu'on peut rester des mois dans cette situation-là. Et c'est le jour où la Fed, notamment, parce que c'est la Fed qui drive l'ensemble des taux d'intérêt et des politiques monétaires, nous dira, voilà, ça y est, on est plus confort sur l'inflation, on n'est pas confort du tout sur la croissance, on anticipe un risque et on va commencer à préparer le marché à une baisse des taux. Et là, vous aurez une baisse des taux court pour le coup à 2 ans. Et donc des marchés obligataires qui pourraient, pour le coup, se reprendre et devenir, alors là, pour le coup, très intéressant. En revanche, il faudra aller vite à ce moment-là, parce que tout le marché dans les starting blocks, en effet, sur ce point-là. Ah oui. Effectivement. Et en attendant, alors que beaucoup d'experts nous disent allez, dépêchez-vous, précipitez-vous sur le marché obligataire, il y a tellement d'opportunités, vous dites c'est pas tellement sur l'obligataire, c'est plutôt sur le monétaire qu'il faut aller aujourd'hui. C'est l'idée. C'est là qu'on a les meilleurs perfs aujourd'hui. Le seul actif qui monte en ce moment, c'est le monétaire. C'est triste à dire. On a aujourd'hui un actif monétaire. Alors, on est sur les taux avec le monétaire. Mais on est sur le taux très court. On est sur le taux qui est donc dicté par la Banque centrale. Et ce taux-là, aujourd'hui, il est stable. Il n'offre aucune volatilité. C'est le taux le plus haut qu'on ait sur la courbe des taux aujourd'hui. Donc, il a un avantage compétitif incroyable par rapport au reste. Voilà. Donc, dans l'attente et dans une période qui va durer un moment, on ne sait pas combien de temps, probablement pas des mois, il faudra savoir que c'est sûr pour l'instant sur le monétaire qu'on est probablement le plus en sécurité. Oui. Tant que les marchés d'actions ne sont pas non plus super bullish, tant que les marchés obligataires sont tendus comme ils le sont en ce moment. Pierre Barral, donc, qui nous explique qu'il ne faut pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, se précipiter sur le marché obligataire.